Pasteur, chaque fois que j'entends parler du jugement dernier, j'ai peur. Pourtant, je suis chrétienne. Quel est vraiment le lien entre le salut et ce jugement dont la Bible parle? Ma sœur, ta question est cruciale. Beaucoup disent croire en Jésus, mais vivent comme s'il n'y aura jamais de jugement. Or, la Bible dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ». Hébreux 9, verset 27. Celui qui est sauvé doit comprendre ce que ce jugement signifie réellement. Mais pasteur, si je suis sauvée, est-ce que je serai jugée comme les non-croyants? Non. Le salut change ton tribunal. Il y a 2 grands jugements dans la Bible. 1. Le tribunal de Christ pour les croyants. 2. Le jugement du grand trône blanc pour les incroyants. Ceux qui ont refusé Christ seront jugés pour leurs œuvres et condamnés. Ne seront pas condamnés, mais évalués, récompensés ou perdant des récompenses. Donc je ne serai pas condamnée si je suis vraiment sauvée? Exact. La Bible dit clairement. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Le croyant n'est pas jugé pour ses péchés, car ils ont déjà été jugés à la croix. Mais il sera jugé pour ses œuvres, sa fidélité, son obéissance, ses intentions. Mais pasteur, pourquoi Dieu juge encore les croyants si leurs péchés sont déjà pardonnés? Parce que le jugement du croyant n'est pas un jugement de condamnation, mais de récompense. C'est comme un maître d'école qui évalue un élève déjà admis dans l'établissement. On ne juge plus pour savoir s'il va entrer au ciel, mais pour déterminer ses couronnes, ses responsabilités dans le royaume, sa récompense éternelle. Le salut est gratuit. Les récompenses ne le sont pas. Et les non-croyants, pasteur? C'est terrible. Le jugement du grand trône blanc, Apocalypse 20, versets 11 à 15, est pour ceux qui ont refusé Christ. Ils seront jugés selon leurs œuvres, et aucun homme ne peut être sauvé par ses œuvres. Puis ils seront jetés dans les temps de feu. C'est pourquoi le salut est urgent. Mais pasteur, comment être vraiment prête pour ce jour? 3 choses, ma sœur. 1. Être réellement née de nouveau, pas seulement religieuse. 2. Vivre dans la sanctification, car sans elle nul ne verra Dieu. 3. Porter du fruit, car c'est cela qui sera jugé. Le vrai salut produit une transformation, une obéissance, un amour pour la sainteté, une haine du péché. Donc la manière dont je vis maintenant influence mon éternité? Totalement. Tu ne peux pas changer ton passé, mais tes choix d'aujourd'hui changent ton éternité. Le salut n'est pas juste aller au ciel, mais être trouvé fidèle lors du retour du Seigneur. Pasteur, si quelqu'un dit « Je suis sauvé », mais continue volontairement dans le péché, il sera jugé comment? S'il vit volontairement dans le péché, il montre qu'il n'a jamais été sauvé. La Bible dit « Celui qui pratique le péché est du diable ». Livre de 1 Jean 3. Le vrai salut change la nature et domine le péché. Sans repentance, la personne ira au jugement.